Pour la prédication de ce matin, je vous propose simplement de lire le texte de l'Ancien Testament qui nous est proposé dans la liste de lecture pour ce dimanche, le troisième dimanche de l'Avent. On le trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61. On va lire les versets 1 à 11 qui sont proposés, mais aussi, vous verrez, je me centrerai essentiellement sur les deux derniers versets, mais on va lire en entier ce chapitre, ce texte d'Ésaïe 61, les versets 1 à 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs cachots vont s'ouvrir. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai une mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête sera remplacée par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile de joie, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Des étrangers seront là pour veiller sur vos troupeaux, des gens venus d'ailleurs laboureront pour vous et cultiveront vos vignes. Vous-même, on vous appellera prêtres du Seigneur. On dira en parlant de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des peuples et vous ferez étalage de leur richesse. Vous avez souffert le déshonneur, et même 2 fois plutôt qu'une. Vous avez subi des cris d'injures, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez une double part dans le pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit, mais je déteste, je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Je vous donnerai donc un vrai dédommagement, et je conclurai avec vous une alliance pour toujours. Vos descendants seront connus partout, vos enfants dans tous les pays, ceux qui les apercevront les reconnaîtront à ceci, ils formeront une descendance que le Seigneur bénit. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi, le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Voilà, c'était, je pense, utile de lire l'ensemble de ce beau texte d'espérance. Effectivement, Guido a entretenu le suspense en disant qu'il y aura un message d'espérance, et c'est vrai. Ce texte est un beau texte d'espérance, et ce qui est intéressant de noter, c'est que, peut-être, vous l'aurez remarqué, le début de ce texte, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même s'attribue les premières paroles de ce chapitre, quand il est au début de son ministère dans la synagogue à Nazareth, dans le rouleau qui était prévu à la lecture de ce jour-là, il lit ce texte justement, et il s'attribue en quelque sorte cette prophétie en disant, c'est ce que nous dit Luc dans son chapitre 4, Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Donc Jésus sous-entend, lorsqu'il dit ces paroles, que le texte, la prophétie d'Ésaïe est en train de s'accomplir devant les yeux de ceux qui ont entendu la lecture de cette prophétie. Il y a bien une dimension messianique, c'est-à-dire qui annonce le Messie, qui annonce celui que Dieu choisira pour accomplir son projet, qui est au cœur de ce texte. Et par son commentaire un peu laconique, c'est pas une longue prédication ce que dit Jésus à ce moment-là, mais ça suffit pour faire comprendre que
il est en train de dire que la prophétie d'Ésaïe est en train de s'accomplir, et il sous-entend que c'est lui qui est celui qui accomplit cette prophétie. C'est lui qui est le Messie, celui que Dieu a choisi pour accomplir son projet de salut. Ça, c'est ce qu'on peut dire globalement de cette grande prophétie, cette grande promesse qui ouvre sur une espérance. Mais vous aurez peut-être remarqué que les deux derniers versets, qui sont ici affichés, tranchent un peu avec les versets qui précèdent. En fait, les 9 premiers versets ont plutôt le ton de la prophétie, d'un message de la part de Dieu, par son prophète, pour annoncer à tous le salut, dans cette perspective du Messie qui va accomplir le salut. Ça, c'est un petit peu cette prophétie des 9 premiers versets. Et puis, ces versets 10 et 11, c'est presque plutôt un cantique, une prière de louange, de reconnaissance au Seigneur, qui plus est, qui est à la première personne. Vous voyez, c'est le Seigneur est pour moi. C'est comme ici une réponse, une prière qui est une réponse à la promesse qui est évoquée dans les 9 premiers versets. Alors on ne sait pas forcément qui parle, qui dit le Seigneur est pour moi une source de joie. Est-ce que c'est Ésaïe, est-ce que c'est le prophète qui dit cela, ou est-ce que c'est simplement une prière qui nous invite à dire à nous approprier cette promesse et en retour par rapport à la promesse que Dieu nous fait, par rapport à l'espérance qu'il nous donne, il vient de lui répondre en disant en disant je te remercie, en disant je trouve ma joie, je trouve mon espoir, je trouve mon espérance dans ces promesses que Dieu nous donne. C'est comme ce dernier cantique, c'est pour cela que j'aimerais m'arrêter sur ces 2 versets en particulier ce matin, c'est comme une invitation qui nous est adressée à nous saisir des promesses de Dieu. Bien sûr, celles qui sont présentes dans ce texte, d'Ésaïe 61, mais qui orientent vers d'autres promesses encore, qui alimentent notre espérance en Christ. Et ce cantique à la première personne, c'est comme une invitation à dire à notre tour cette prière, à nous approprier cette prière à notre première personne, qu'elle devienne notre prière, qu'elle devienne ma prière de reconnaissance pour l'espérance que j'ai en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Alors si les paroles de ce cantique, versets 10 et 11 de ce chapitre 61 d'Ésaïe, si ces paroles devaient être mises en musique, je me suis d'ailleurs posé la question, est-ce qu'elles ont été mises en musique? Je n'ai pas trouvé de cantique. Je ne sais pas si les musiciens qui pensent non. Je n'ai pas trouvé de cantique dans le Gênes ou dans d'autres recueils qui seraient mis en musique de ces paroles. Mais si on devait trouver une musique pour coller sur ces paroles, il faudrait une musique entraînante. Il faudrait une musique joyeuse. Parce que c'est la joie qui prédomine dans ce texte. C'est une source de joie débordante. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu le remplit de bonheur. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête. Vous voyez là, on ne peut pas avoir une musique triste avec des paroles comme celle-là. C'est un chant joyeux, la joie qui prédomine. Parce que notre espérance est une joie. L'espérance est source de joie. Une joie qui demeure en toutes circonstances, même les plus difficiles, qui demeure dans tous les contextes, même les plus anxiogènes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si on a une espérance, on sera toujours hilar, en train de rire, le sourire aux lèvres, 24 heures sur 24, et qu'aucune épreuve ni aucune peur ne nous atteindrait. Ce n'est ni réaliste ni souhaitable, parce que ça nous déconnecterait complètement de la réalité. Mais ça veut dire simplement que les épreuves, les peurs que nous pouvons connaître, elles ne peuvent pas éteindre la joie de savoir que nous sommes dans la main de Dieu. Ça, c'est une assurance, c'est une certitude qui procure notre joie. Elles ne peuvent pas éteindre cette assurance que nous sommes au bénéfice du salut, du secours de Dieu en notre faveur. L'espérance, notre espérance, elle rend la joie possible. Et ça, évidemment, grâce aux promesses de Dieu. On a parlé ce matin
déjà des promesses de Dieu, qui sont source de joie, parce que Dieu en a déjà accompli un certain nombre, il continue de les accomplir aujourd'hui, et il y en a encore à venir qu'il va accomplir. C'est une source de joie. Et ce temps liturgique de l'Avent, dans lequel on se trouve là, depuis 3 semaines, ces 4 semaines qui nous conduisent jusqu'à Noël et qui revient chaque année, c'est le temps approprié pour nous remettre dans cette perspective de l'attente, dans cette perspective de notre espérance, dans cette perspective de la joie d'aujourd'hui et de demain. Et cette joie de l'espérance, elle n'est pas une fuite en avant. Elle est une marche paisible vers un horizon lumineux, celui du retour du Christ, évidemment, même si cet horizon-là, parfois, il est brouillé, il est caché, il est dissimulé par des nuages plus ou moins épais ou plus ou moins menaçants. Mais la lumière reste et demeure toujours à l'horizon. Alors cette joie et cette espérance, dans ce cantique, elles sont évoquées de façon imagée. On a peut-être remarqué qu'il y a des métaphores, des images qui sont utilisées, des images qui s'entremêlent. Et je propose qu'on s'arrête sur ces métaphores. La première métaphore, c'est celle d'un habit dont on se revêt. Le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. Le vêtement, ici, c'est une image du salut que Dieu nous offre, du secours qu'il procure à ceux qu'il aime, et on peut comprendre de plusieurs façons une métaphore. C'est aussi la richesse d'une image, d'une métaphore, c'est qu'il y a souvent plusieurs aspects. Le vêtement, c'est peut-être le vêtement qui vient couvrir notre nudité, qui vient recouvrir notre honte, qui nous habille de cet ordre-là. C'est peut-être le manteau qui vient nous protéger du froid ou des attaques extérieures. Et là, ici, ça évoque le salut comme le secours que Dieu nous apporte dès aujourd'hui. Ce vêtement dont il nous revêt, qui couvre notre nudité ou nous protège du froid, c'est la façon dont Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Et là, on insiste sur ce qu'on a déjà aujourd'hui, par la présence de Dieu dans notre vie, par l'Esprit Saint qui habite dans notre cœur, ce manteau, ce vêtement qui nous revêt dès aujourd'hui, par la foi. Mais si ce vêtement vient là pour couvrir notre nudité ou nous protéger du froid, il nous met aussi en mouvement. Quand est-ce qu'on met un habit ou un manteau? Quand on va partir, quand on va faire quelque chose. En général, on ne met pas un manteau pour s'asseoir dans son fauteuil devant la télévision. Ou alors vous n'avez plus de chauffage. Et puis, cette saison, ça peut arriver. Donc, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on met un vêtement, un manteau, c'est qu'on va faire quelque chose. On s'habille pour quelque chose. Et il y a cette même idée-là, je crois, déjà présente dans cette image du vêtement dont Dieu nous revêt pour quelque chose, pour nous mettre en marche. Et c'est ça qui est l'espérance. L'espérance, c'est cet habit qu'on reçoit dès aujourd'hui, que l'on revêt pour nous mettre en marche, vers quelque chose. Et c'est là où la deuxième métaphore vient compléter la première, où on parle des atours de la fête. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. C'est vrai que dans le culture, on ne met pas souvent un turban sur la tête. On imagine d'autres choses, peut-être un chapeau, peut-être des beaux habits, des habits de fête. En tout cas, quelque chose, ce n'est pas un habit du quotidien dont il est question ici, c'est ces accessoires qu'on va ajouter pour montrer qu'on ne va pas se rendre n'importe où, on va se rendre à une fête. On s'habille bien, on met des... Alors souvent, on peut prendre des accessoires, peut-être pour les femmes que les hommes, on se maquille, plutôt, pourquoi pas, hein, parce que ça peut être aussi une soirée déguisée, pourquoi pas. Enfin bref, l'idée c'est qu'on se prépare d'une façon particulière pour une fête. Et cette deuxième métaphore, elle va prolonger en quelque sorte la première, pour dire que c'est pas n'importe quels habits, et c'est pas pour aller n'importe où. Si notre espérance, elle nous met en marche, c'est pour nous préparer à une fête. Et pas n'importe quelle fête, à un repas de noces. C'est ça cette image ici. On nous parle du jeune marié et de la fiancée. Donc on est dans l'image de repas de noces. Et vous savez peut-être que dans la Bible, cette idée du repas de fête, du banquet,
et en particulier du banquet de noces, est une image qu'on utilise à plusieurs reprises pour parler justement de l'accomplissement du projet de Dieu. On trouve même jusque dans l'Apocalypse un grand repas pour les noces de l'agneau. On trouve cette image dans le nouveau parabole de Jésus qui nous parle de voilà, la perspective. Notre espérance nous conduit vers un repas de fête, vers une joie partagée autour d'un bon repas de fête. Bon, ça nous parle peut-être en cette période de l'année en particulier. L'espérance nous prépare à la fête qui vient. Et puis la troisième métaphore est assez différente, on change de registre, puisqu'on nous parle d'une graine semée. On ne voit pas beaucoup de graines, donc j'ai mis le champ. On imagine que la graine est dans le champ. On n'est plus donc dans le registre de la fête, on est dans un champ. Et c'est une graine qui est semée. Comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Notre espérance, c'est une graine qui est semée. Une graine semée, c'est une promesse de récolte. Une promesse dont nous attendons l'accomplissement. La graine, c'est une promesse. La plante est l'accomplissement de la promesse. Sans semer la graine, il n'y a pas de plante. Et quand la graine est semée, on sait qu'un jour, il y aura une plante. Et cette image traduit bien ce qu'est la posture que revêt celui qui est dans l'espérance. Il sait que la graine est semée et qu'un jour la plante poussera, mais on est dans ce temps entre deux. On attend de voir la graine germer, la pousse sortir de terre, le bourgeon éclore, la plante se développer, mais on n'y est pas encore. Ce n'est pas encore le moment de la moisson, ce n'est pas encore le moment de la récolte. Nous sommes dans une attente qui nous dit ce qu'est l'espérance. L'espérance, c'est une graine qui est semée et qui germera en son temps. Il y a là aussi une part d'incertitude qu'on ne peut pas maîtriser, mais en même temps l'assurance qu'un jour elle germera et un jour la plante sera là. Voilà, ces trois images, ces trois métaphores de l'espérance nous disent quelque chose de ce qu'est cette espérance et la joie qui y est associée. Et je vous propose d'en tirer trois leçons pour nous, les leçons de l'espérance. La première leçon, c'est de dire, et ça découle directement de ce qu'on vient de parler avec la métaphore de la graine, c'est que l'espérance est une attente. On est en pause en quelque sorte. On attend que des choses arrivent. Alors dire des choses comme ça pourrait, au premier abord, nous décevoir un peu. Parce que si on doit attendre, c'est qu'il nous manque encore quelque chose. Et c'est vrai. On a parlé déjà des promesses de Dieu, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de promesses de Dieu qui ne sont pas encore accomplies. Le projet de Dieu n'a pas encore complètement abouti. Il nous manque encore quelque chose. Ce qui peut créer peut-être une certaine frustration, une certaine tentation pour nous, y compris dans notre vie, parce que les promesses de Dieu de nous restaurer, de nous délivrer, etc., elles ne sont pas non plus complètement accomplies dans notre vie. On peut ressentir un certain manque, il y a des choses qui nous manquent, qui peuvent créer une frustration. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, le désespoir, au contraire de l'espérance, le désespoir, c'est quand on n'a plus rien à attendre. Quand on n'a plus rien à attendre, plus d'espérance possible. L'espérance que nous avons en Christ nous rappelle que nous avons encore quelque chose à attendre. Que l'avenir, que notre avenir, et même l'avenir de notre monde, n'est pas bouché. Qu'il y a une lumière éclatante, celle de son retour, qui est notre horizon, l'horizon même de notre monde. Nous avons encore quelque chose à attendre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si les choses devaient s'arrêter aujourd'hui, pour notre monde, pour nous-mêmes, ce serait une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore quelque chose à attendre. Et c'est pour ça que notre espérance est plus qu'une simple anticipation, une simple attente passive, pardon, c'est justement une anticipation qui nous fait déjà avancer vers l'avenir.
Quand on s'habille pour la fête, on a déjà un peu commencé la fête, non? Quand on part, on se fait beau, on choisit des beaux habits, des beaux accessoires pour aller à la fête a déjà commencé d'une certaine façon. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là, nous attendons la fête, nous attendons le retour du Christ, nous attendons l'établissement de son royaume, et c'est déjà la fête parce qu'on s'y prépare. On l'anticipe d'une manière ou d'une autre. On sait que la graine est semée, et peut-être qu'on discerne déjà les premiers germes poindre, voire peut-être les premiers bourgeons éclore dans notre vie ou autour de nous. Et on peut du coup, c'est ça aussi vivre l'espérance, on peut aussi savourer déjà des avant-goûts de notre espérance. Comme celui du Saint-Esprit qui vit en nous, comme celui de la vie de foi qu'on peut vivre et qui nous enrichit, comme l'amour de Dieu qu'on peut vivre et expérimenter de différentes façons dès aujourd'hui, comme l'amour fraternel qu'on peut partager, qui est aussi une bénédiction, une richesse, comme ces signes du royaume de Dieu qui se déploient dans notre vie, dans la vie des autres, dans notre monde même, dans notre Église, autour de nous. Tous ces petits signes qui nous disent que Dieu est à l'œuvre et qui nous disent que son projet est en marche et qu'il va s'accomplir. C'est ces avant-goûts que l'on peut vivre déjà aujourd'hui et qui nous disent que l'espérance n'est pas seulement pour demain, elle est déjà dans l'anticipation dès aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que notre espérance est une joie. C'est déjà une joie. Ce n'est pas seulement l'espérance de la joie. Alors c'est vrai qu'au cœur de notre espérance, on a une espérance d'une joie parfaite. Celle que l'on pourra vivre, exprimer, éprouver, dans un monde qui sera libéré du mal et de toutes ses douloureuses conséquences. Ça, c'est l'espérance d'une joie parfaite, qui n'y aura aucune ombre, rien qui viendra atténuer cette joie. Mais l'espérance elle-même, elle est aussi déjà aujourd'hui une joie. La joie, ce n'est pas seulement pour demain, c'est pour aujourd'hui déjà. La joie de l'anticipation, la joie des avant-goûts, la joie des promesses que l'on découvre, sur lesquelles on s'appuie, qui sont sûres et fiables, la joie d'une espérance que nous partageons avec les autres, une espérance commune, la joie d'une bonne nouvelle qui est pour toutes et pour tous à partager aujourd'hui. Alors le temps de l'Avent, dans lequel on se trouve, on témoigne ces 3 bougies sur 4 qui sont allumées, ce temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente, c'est le temps de l'espérance. Et il est bon qu'il revienne chaque année pour nous remettre dans cet état d'esprit de l'attente et de l'espérance. C'est vrai aussi que quand on regarde autour de nous, on se rend compte qu'on traverse un temps troublé, une époque qui est marquée par des situations sociales, économiques et géopolitiques inquiétantes, et que tout ça n'incite guère à l'optimisme. Mais l'espérance n'est pas une question d'optimisme. L'espérance est une question de foi. C'est pas la même chose. L'espérance est une question de confiance dans les promesses de Dieu. L'espérance, c'est une assurance qui s'enracine dans la venue sur terre du Fils de Dieu devenu homme, qui est le cœur du message de Noël. L'espérance, c'est ce qui découle du plus grand des miracles de toute l'histoire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là que se fonde notre espérance. Quelque chose qui a déjà eu lieu. Non pas quelque chose qui va peut-être arriver, mais quelque chose qui a déjà eu lieu. Le Fils de Dieu est devenu homme, il est venu sur terre, il a vécu parmi nous, il est mort et il est ressuscité. C'est pour ça qu'on a une espérance. Parce que la mort a été vaincue, parce que la vie a remporté la victoire dans le Christ, et parce que cette vie nous est promise. Voilà pourquoi notre espérance est une joie dès aujourd'hui. Amen.